Nous allons donc passer au rapport moral de notre président, Jean-Louis Blanchard. À toi, Jean-Louis. Alors, ce qui est très bien, vous allez être surpris, c'est que ceux qui sont venus ici m'ont embarqué mon rapport, vous voyez, donc ça commence bien. Bravo. Alors, regardez, s'il vous plaît. Ça sera, on a dit que ça allait être une AG festive, vous voyez, ça commence bien. Merci. Ah ben écoutez, on n'est pas là pour pleurer, surtout à Limoges. Je n'ai toujours pas commencé le rapport parce que je me suis rendu compte qu'il y a un décalage entre l'image et le son, si j'ai bien compris, donc ça donne l'impression qu'on fait un petit peu les guignols hein, pendant qu'on parle. Écoutez, essayez de vous y faire. Moi, j'évite de me regarder parce que je vais attraper le mal au cœur. Hein, donc voilà, le tournis. Allez, mesdames et messieurs, les dirigeants des clubs associatifs, mesdames et messieurs, les responsables des structures commerciales agréées, chers membres de notre comité fédéral, et puis surtout, vous tous, nos amis, nos invités, madame le maire, monsieur le président, monsieur le directeur. Je l'avais écrit, je souhaite ouvrir ce rapport moral par un peu de joie, par un petit peu de douceur. Vous le savez, notre fédération nous permet de vivre dans le plaisir des activités subaquatiques. Elle nous amène voyager, elle nous amène découvrir tous les mondes de l'eau. Et grâce à ces mondes, nous recevons des images merveilleuses, des images chargées d'émotions que notre planète bleue nous apporte. Car notre planète bleue est magique. Est-ce à dire que notre fédération elle-même est magique? Nous nous plaisons à dire que c'est une famille, c'est d'abord une grande famille dans laquelle beaucoup excellent et apportent une image positive qui porte nos valeurs. Justement, cette famille, je souhaite dès à présent rappeler que, année après année, tandis que des talents nouveaux éclosent au sein de la fédération, que des gens merveilleux apparaissent, il y en a aussi qui nous quittent. Je ne pourrais tous les citer, mais je voulais saluer, parce qu'ils jurent des fonctions nationales ou régionales importantes, je voulais saluer le départ de Jackie Brise, président du comité Provence-Alpes. Je voulais saluer le départ de Maurice Pecker, qui fut président du comité Nord-Pas-de-Calais. Je voulais saluer le départ du docteur Éric Berman, et tant d'autres que je ne citerai pas là, mais auxquels nous devons toujours associer nos pensées. Un rapport de président, c'est un instantané de ce qui se passe en politique générale. Mon rôle, ce n'est pas de détailler ce que font l'ensemble des commissions. Ils le font avec beaucoup plus de talent que moi. Donc je me propose de survoler un petit peu les grands faits qui ont marqué cette année. Je vais commencer par notre politique internationale et surtout par le positionnement, ce que nous vivons avec la CMAS. Plus exactement avec la politique menée sur les cartes CMAS. Que n'avons-nous entendu des Cassandres en début d'Olympiade? Mais le président de la fédération, il est tombé sur la tête. Mais qu'est-ce qui lui prend? Mais le président de la fédération se met en guerre avec la CMAS. Mais on va se faire virer de la CMAS et on n'aura plus de championnat d'Europe et on n'aura plus de championnat du monde. On est foutu, on est viré partout. À Rho, sur le comité de direction national. 3 ans après, et avec le talent politique et la volonté des nouveaux dirigeants de la fédération, nous avons transformé une difficulté liée à la production des cartes, au marché des cartes internationales, en un véritable triomphe politique partagé par l'équipe dirigeante de la CMAS et par l'équipe dirigeante de la fédération, puisque nous sommes la seule fédération au monde à avoir obtenu un tel schéma de fonctionnement, c'est-à-dire nous avons une véritable délégation de marque, de trademark, de la part de la CMAS, pour faire vivre l'environnement CMAS sur le territoire français, pour accroître le nombre de cartes CMAS délivrées aux plongeurs, aux moniteurs, etc., avec un contrôle qualité exercé à 100% par la Fédération française. C'est quelque chose d'exceptionnel, les gens ne se rendent pas compte suffisamment de quoi il s'agit. Nous produisons nous-mêmes les cartes CMAS,
nous exerçons le contrôle de la qualité. Et si une organisation en France, autre que la Fédération française, voulait rentrer dans l'environnement CMAS, elle passe obligatoirement par la Fédération française. Je pense que c'est un fait important qu'il faut marquer, parce que, outre l'intérêt financier, il y a un intérêt politique partagé, constructif, totalement bien compris par les dirigeants de la CMAS et par nous, et ça, c'est quelque chose de véritablement révolutionnaire. La dernière pierre à l'édifice sur cette affaire-là, nous l'avons faite pendant le salon de la plongée, parce que nous produisions l'ensemble des cartes CMAS internationales pour les pratiquants plongée, mais il manquait les moniteurs. Ce qui est fait par ce qu'on appelle une annexe, une modification au niveau de l'accord cadre. Et donc j'ai signé avec Mme Arzanova en janvier la production et le contrôle de l'ensemble des cartes, y compris de moniteurs. Vous savez tous comment ça marche, moniteur 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Cette situation politique, elle s'explique, ou elle est en cohérence avec des visions de développement partagées avec la CMAS. Or, la CMAS et la FFESM, j'y reviendrai plus tard, c'est la plongée, évidemment, mais c'est aussi le sport, la compétition, le haut niveau. Grâce à cette convergence de vues avec les dirigeants de la CMAS, nous nous installons dans des schémas de fonctionnement internationaux. Je ne tournerai pas autour du pot. Nous avons reçu, et ce fut un événement formidable mené par le Comité international Est, nous avons reçu des championnats du monde d'apnée indoor, c'est-à-dire l'apnée horizontale et statique, à Mulhouse. De même que, en juillet 2016, va se produire quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire les championnats du monde junior, nage à palme. D'ailleurs, j'en fais la pub en permanence, vous voyez, sur mon revers de costume. Tout ça grâce aux convergences politiques entre la CMAS et la Fédération française. Puisque je parle de politique internationale, vous avez peut-être remarqué, lorsque vous lisez Subaqua ou vous baladez sur le site, que mon équipe et moi-même mettons un point d'honneur à exister hors de nos frontières. Politique internationale, ça suppose des conventions passées avec des fédérations de pays amis. Alors, vous pourriez dire, mais c'est quoi ça? C'est un caprice? C'est pour aller balader à l'étranger? Je crois qu'il faut dépasser ça. Il faut dire que pour donner de la lisibilité à notre fédération, pour qu'elle soit reconnue, respectée, et que lorsqu'on parle de nage à palme au Maroc, ou lorsqu'on parle de hockey subaquatique en Afrique du Sud, on parle de la FFESM. Et pour cela, la FFESM, certes, fédération française, mais fédération qui existe hors de nos frontières. Je ne ferai pas le rappel de toutes les conventions que j'ai pu monter par le passé. Je vais vous parler des toutes dernières, toutes récentes. Nous avons signé sur le Salon de la plongée une convention avec la Fédération de Taïwan, évidemment membre de la CMAS, Fédération de Taïwan, je vais y revenir. J'ai monté une fédération avec la République de Djibouti. J'ai signé une convention avec CMAS Québec. Et enfin, la toute dernière, je l'ai annoncé en commission technique nationale ce matin, ça a surpris beaucoup de monde. C'est la toute dernière parce que je l'ai achevé avec mon homologue et signé mercredi. Tenez-vous bien, nous sommes conventionnés avec la Chinese Underwater Association, autrement dit la fédération chinoise. Ce qui veut dire que potentiellement, en fonction des convergences de vues entre ces fédérations, on va avoir des activités techniques si loin, c'est-à-dire parmi vous, il y a des techniciens, des instructeurs de plongée, d'apnée, de nage à palme qu'on va envoyer en mission en Chine. Ce n'est pas une vue de l'esprit, on essuie les plâtres dès le 1er mai avec un instructeur national qui part en Chine pour une formation de 15 jours. Et bien ça, c'est du rayonnement de la Fédération française, c'est du rayonnement de la France, et ça montre qu'on est important, lisible sur l'international. Je reviens, j'ai parlé de la Chine, mais j'ai parlé de Taïwan. Je n'ai pas commis une erreur. Évidemment, vous savez tous que ce n'est pas la même chose. Taïwan, en fait, va intéresser une discipline en particulier, c'est la nage en eau vive, tout simplement, parce que la nage en eau vive, qui est une activité purement nationale, c'est la seule d'ailleurs dans nos activités qui n'a pas d'extension internationale. Il n'y a pas de championnat du monde, il n'y a pas de championnat d'Europe. Eh bien, avec la fédération taïwanaise, il se trouve que ces gens-là
sont passionnés par la nage en eau vive. C'est loin, certes, mais ça permet de mutualiser. Donc, on a monté cette convention pour commencer à voir comment installer, échanger nos savoir-faire entre Taïwan et la France. Et donc, alors, d'ici 2-3 ans, je prends le pari, j'espère, premier championnat franco-taïwanais. Ça a l'air un petit peu du « je m'as-tu vu », on brille, on se montre, ailleurs, on serre la main des ministres à droite à gauche, on fait des conférences, un coup à Montréal, un coup à Taïwan, un coup à Djibouti, mais ça ne cachera jamais le travail de l'ombre, le travail gigantesque que font les dirigeants de la fédération, les présidents des commissions, les moniteurs, les juges, j'en passe des meilleurs. Des fois, ce travail, il reste dans l'ombre parce que les dossiers vont trop bien. Quand un dossier va trop bien, on oublie qu'il existe. Je vais vous en citer un. Il y a un dossier qui fonctionne tellement bien, sans meurtre, qu'on n'en parle jamais. Secourisme. Mais vous pensez sincèrement que le secourisme, ça se fait tout seul? Que ça tombe tout cuit du ciel? Mais c'est de la négociation en permanence, dans l'ombre. On rencontre les gens de la sécurité civile. On modifie certaines choses dans les plans de formation des PSC1, des PAE3, pour parler le jargon de la sécurité civile. Mais ça marche bien. Alors on en parle très peu, sauf que c'est un background extrêmement important. Ceux de nos CODEP qui ont signé des agréments préfectoraux savent de quoi je parle. Et puis il y a tous ces dossiers d'une complexité extrême, mais qui restent relativement nombreux. Je ne vais pas tous vous les citer. Les fameux TIV. Les TIV, mais c'était un travail énorme de reprise réglementaire au niveau des ministères concernés. Sauf que on a été tellement bien positionné dans ce dossier que le schéma qui en est sorti et qui va s'appliquer à toute organisation en France, c'est en gros le schéma de la FFSSM. Donc du coup, vu de l'intérieur, bon, ça a l'air d'aller tout seul, cette affaire-là. Or, c'est un travail énorme. Vous voulez que je vous parle du redéploiement territorial avec l'émergence de nouvelles régions, le découpage de certaines autres régions, tout ça, ceux qui y travaillent, qui passent par des dissolutions, des créations, des transferts de fonds, des redécoupages des commissions régionales, savent de quoi je parle. C'est un travail énorme. Que dire de la filière professionnelle, si ce n'est que c'est l'arlésienne de la plongée, ces réunions avec les syndicats. Et quand je dis les syndicats, ce n'est pas seulement les syndicats spécialisés plongée, parce qu'à un moment donné, lorsqu'on parle de filière métier, lorsqu'on parle des métiers, je vous le donne en mille, ce n'est pas avec la NMP ou le SNP qu'on discute, parce que cela vous les connaissez. À un moment donné, on discute avec l'UNSA, on discute avec la CGT, on discute avec des organismes comme ça, parce qu'il y a l'émergence de nouveaux métiers. Le coin des pros, gros acte de communication, qui est sur le site. Le coin des pros nous donne de façon plus épurée, plus synthétique, accès à tout cet environnement socio-réglementaire, certes fait pour les pros, mais de façon plus générale pour toute association dès lors qu'elle a un salarié. L'appartenance à divers organismes. Je ne vous les citerai pas tous, ce serait une liste à prévert avec le président adjoint Francis Merlot, que je remercie au passage, pour s'occuper de ce genre de dossier extrêmement lourd au niveau des réunions, voire de la réunion dite. Nous sommes rentrés dans la Confédération des activités nautiques, où nous siégeons à Paris avec la Fédération des industries nautiques, avec la Fédération de voile, avec la Fédération de canoë-kayak, avec le motonautisme, etc., etc. Il y a un mot pour ça. Alors je le dis, je fais un anglicisme, hein, et puis parmi nous, il y en a un qui est chargé de faire la guerre à l'anglicisme, mais enfin, on le connaît. Ça s'appelle du lobbying. Et alors, ça nous permet d'être positionnés, c'est le travail de Francis Merlot. Dans l'ombre, allais-je dire, il y a des commissions, la juridique, où vous sentez bien à quel point nous sommes dans le millefeuille réglementaire, toujours que plus, dont on a une commission juridique qui travaille. Et puis, on aurait envie de tellement la citer qu'on ne la cite pas assez. La commission technique nationale, hein, qui structure nos progressions, nos brevets, qui fait la quasi-majorité, sinon totalité, des cartes CMAS ou simple face. Que serions-nous sans la CTN?
Nous avons achevé cette année un dossier extrêmement épineux, puisque je parle de CTN, extrêmement épineux, éminemment politique et réglementaire, c'est le statut des stagiaires pédagogiques. Je sais bien, ce n'est pas nécessairement très passionnant. Mais pour vous la faire courte, pour ceux qui ne connaissent pas ce problème, en gros, nous avons des stagiaires pédagogiques MFE, c'est-à-dire pour devenir MFE. Ces stagiaires pédagogiques, comme leur nom l'indique, il faut qu'ils fassent des stages. Et ces stages, ils les font où? Là où il y a des structures de plongée. Sauf que les structures de plongée, c'est soit associatif, soit structures professionnelles. Et ça fait des années et des années et des années que les structures professionnelles sont en but avec des contrôles intempestifs, de la verbalisation, de l'interdiction d'utiliser des stagiaires pédagogiques. C'est une situation épouvantable. Alors, ce sont surtout les clubs et structures de bord de mer qui savent de quoi je parle. On n'en sort pas. C'est extrêmement complexe parce qu'il y avait un télescopage entre le droit du travail et le code du sport, enfin le code du travail et le code du sport, et nous avons mené une véritable offensive juridique, c'est pas du technique, juridique, en mettant en boucle le ministre Rebsamen quand il était encore au travail, puis c'est reparti vers la jeunesse et sport. Je vous en passe des meilleurs. Nous avons fait émerger un contrat, ce coup-ci, qui est opposable sur le plan du droit, parce qu'il y a eu une procédure juridique, dite des 60 jours, qui permet à un moment donné, si l'administration est en carence, de créer du droit opposable. Ça, c'est quelque chose, encore une fois, on pourrait dire que c'est dans l'ombre, mais c'est énorme, parce que c'est vital. Sinon, plus de stagiaires pédagogiques, plus de moniteurs, plus de clubs. Je ne fais pas du catastrophisme, mais il faut faire attention à ce genre de dossier. Je vais changer de sujet en vous parlant de prévention, d'insertion des publics défavorisés, d'accompagnement des jeunes, et des publics d'ailleurs, quels qu'ils soient. Vous savez que nous sommes très impliqués en la matière. Je vais vous en citer quelques exemples. D'abord, l'environnement Handisub, qui est véritablement une réussite absolue de notre fédération, qui nous positionne dans le paysage des sports pour personnes en situation de handicap, et surtout, qui est copartagé par les deux autres fédérations délégatées en matière de handi, la FFH, donc handisport, et la FFSA, le sport adapté. Il y a les études sur le diabète, où nous avons monté une action sur la recherche diabète et jeunes en plongée. C'est en cours avec du financement venant des ARS concernés, de l'État, pour une expérimentation de jeunes diabétiques qui passent niveau 1 et qui vont aller passer une semaine à Mayotte, où c'est pris en charge sur les fonds publics. Et donc ils vont plonger pendant une semaine. Nous, on a une part de financement pour étudier tout simplement. Donc, ils vont avoir des relevés, des relevés sanguins. Il y a tout un pool de médecins qui vont être là. Cette action, sur le plan de la lisibilité de la fédération, une fois de plus, c'est quelque chose qui est très applaudi par nos ministères de tutelle. Je disais accompagnement, prévention. Il y a le dopage. Alors, le dopage, c'est un mot qu'il faut savoir utiliser. Il ne faut pas diaboliser. Dès lors qu'on est en activité de compétition, il y a potentiellement du contrôle antidopage. Et pour qu'il y ait du contrôle antidopage, on a mis en place des personnes, interfaces qui sont à même d'accompagner l'athlète pour qu'il aille faire ce qu'il faut dans son contrôle antidopage. Ça s'appelle des escortes. Alors ça a fait rigoler beaucoup de gens parce qu'il a fallu créer depuis quelques années des escortes. Parmi nous. Alors quand c'est des dames, tu es une escorte, ça ne gêne pas. Quand je rentre monsieur, je dis vous êtes un escorte, ça choque. Mais c'est comme ça, c'est le nom consacré, vous voyez. Donc c'est quelque chose de très, très structuré, c'est fait. Et enfin, la petite dernière, j'en suis fier aussi, c'est c'est un galop d'essai, on va bien voir. J'ai signé avec le DTN une convention avec une école d'ostéopathie pour mettre à disposition de nos athlètes, alors c'est un galop d'essai, pas immédiatement dire on passe de tout à rien. On va mettre sur les championnats de France à Chartres, puis à Annemasse, un pool d'ostéopathes entièrement à disposition des athlètes. Il y en aura 5, en l'occurrence. Bon, le contrat que j'ai monté il est comme ça, il y en a 5. Et on va voir ce que ça donne, entièrement à disposition de nos athlètes des disciplines concernées, bien évidemment. Je pense que ça accroîtra le bien-être, diminuer la tension, le stress de nos athlètes lorsqu'ils sont en situation de compétition, surtout
à Chartres où il s'agit de championnat de France, et puis à Annemasse, championnat du monde. Il y a un sujet que je ne veux pas éluder. On me dit, tu en parles pas. Alors, prenez ça pour un coup de cœur. Voilà, je voulais vous parler tout simplement des événements que la nation a connus en novembre 2015. Je crois que tout le monde a été agressé par cela, d'autant que parmi les personnes disparues, il y avait 4 licenciés de la FFSSM. Nous avons tous versé des larmes amères qui n'étaient pas faites du sel de l'océan. Et en même temps, j'avais écrit qu'il fallait penser en même temps le bonheur, le mettre en musique, l'ériger comme une arme, et au moins comme une posture, parce qu'il faut rester debout. Et on a une expression pour ça. On est dans la subattitude. La subattitude, c'est nous, c'est vous. Et c'est comme ça qu'on doit lutter contre ce qui s'est passé. Il y a une jolie phrase qui n'est pas de moi, qui dit « La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie ». Alors je salue Anna, Marion, Ludovic et Yannick. Politique publique. Il y en a beaucoup. Certains diront qu'il y en a trop. Parfois, nous vivons ça comme des injonctions. La transition écologique, la féminisation, le plan sport et citoyenneté, sport et santé. Je vais en oublier, certainement, mais ce n'est pas grave. C'est vrai qu'on vit ça parfois comme des injonctions. C'est dur. Vous savez, il y a un téléfilm, il dit « fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça ». Eh bien, nous, la fédération, avec nos ministères, c'est « fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça ». On n'a plus le temps de respirer. Mais on tient le coup. On tient le coup parce que ça nous positionne, c'est dans le regard de la société française sur le sport. Et si la société française regarde le sport, elle regarde la Fédération française d'études et de sport sous-marin. Et donc, on tient la rampe sur ces différents dossiers, bien sûr. Quand je dis sport et citoyenneté, ça a l'air extrêmement opaque, mais c'est tout un travail de fond mené par certains d'entre nous, dont François Liséraud, que je salue, et notre secrétaire Vladimir Guillot. Quant à la transition écologique, le développement durable, je pense que ça fait 7 ans que nous nous sommes dûment inscrits dans ces politiques extrêmement prégnantes, mais qui nous positionnent, menées par Sylvie Gaucher aussi, que je salue au passage. La dernière en date, ça a l'air de rien. Une signature avec le ministère de l'écologie et de la mer. C'est pas son nom, mais comme il change tous les 2 mois de nom, je finis par... vous me pardonnez, on est bien d'accord. Bon, voilà. Signature avec Madame Royal et moi-même. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une signature de dire on s'aime bien, sympa, oui, vous faites... C'est pas ça. C'est une convention d'objectifs, nuance. C'est quoi une convention d'objectifs? C'est comme le contrat qu'on passe avec Jeunesse et Sport. C'est un contrat quadriennal, avec un engagement, avec du financement derrière et autres. Pourquoi c'est important de vous le dire? Parce que c'est une première, c'est une révolution. Une fédération sportive, elle signe une convention d'objectifs avec le ministère des Sports, point à la ligne. Eh bien nous, dans le paysage, nous dénotons un petit peu, nous avons signé une convention d'objectifs avec le ministère de l'écologie. Voilà. Et donc ça, ne croyez pas que ça arrive parce qu'on passe devant l'hôtel je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais peu importe, à dire coucou, on fait du développement durable. C'est pas ça. C'est parce qu'on est devenu très crédible, qu'on est incontournable sur la politique maritime en matière de développement durable. Il faut être fier de la fédération pour ça, parce qu'on est à la pointe parmi les fédérations sportives dans ce domaine-là. Quand je vais dire elles vont se reconnaître, la fédé avec un E. J'entendais parler de ci, de là, de féminisation. Alors on pourrait se dire, de toute façon, il n'y a pas le choix. C'est l'État. C'est comme ça, circuler, on doit faire de la féminisation. Reste à savoir. Alors, il y a des méthodes discutables et discutées,
des quorums, des pourcentages. Donc c'est du réglementaire, on peut en débattre tant que vous voulez, mais c'est du réglementaire, c'est l'État. C'est ainsi que je vous annonce que le prochain conseil d'administration de la Fédé, qui sera élu en 2017, devra avoir au minimum 40% de féminines. C'est comme ça. Alors que jusqu'à maintenant, c'était 30%. Voilà. Vous m'aiderez à en trouver quelques-unes, mais parce qu'il y a des talents extraordinaires, apparemment. Vous avez des copines? Non, ça marche fort. Il y a des actions merveilleuses. Donc, la plongée avec un E, d'ailleurs, l'expression n'est pas de moi, je la reprends du comité Est, qui est de son équipe, de l'équipe du comité Est. Mais enfin, vous en avez d'autres, les divines journées, etc., qui ont été largement récompensées, d'ailleurs, par un concours qu'on avait mis en place avec notre assureur, Pierre Lafont, et AXA, donc je salue au passage. Donc, pour revenir à ces problèmes de développement durable, nous avons une commission de pointe, l'environnement et bio. Vous le savez, grâce à elle, nous avons Doris, nous avons maintenant BioOps, ce sont les sciences participatives avec des plateformes de saisie qui nous rendent extrêmement lisibles dans le paysage politique français en la matière. Donc crédible auprès du Muséum national d'histoire naturelle, conventionné avec les aires marines protégées, je ne vous en citerai pas d'autres. Et puis, par rapport à cet environnement-là, le mariage de la carpe et du lapin. Le développement durable, l'écologie, l'environnement, vous allez voir où je vais en venir, mais je m'amuse, j'espère qu'ils ne vont pas me fusiller du regard. Nous avons nos pêcheurs sous-marins pendant ce temps. Comment développement durable et en même temps pêche sous-marine? Mais vous nous provoquez, Monsieur le Président. Eh bien, je réponds que la pêche sous-marine, il y a fort longtemps qu'elle a fait sa mutation, qu'il n'y a plus de compétition à la Fédération française, que ce sont des membres pleins et entiers, respectables et respectés de la Fédération. Et ce qu'ils font, croyez-moi, en affichage, en pub pour la Fédé, en discours à droite à gauche, récemment le Nantes, le salon des pêches européennes, eh bien, bravo aux pêcheurs sous-marins. Le mariage de la carpe et du lapin à la Fédé, ça existe. Pêcheurs sous-marins, environnement, bio, écologie, chez nous, ça marche ensemble. Je voulais vous parler de la vie des clubs, parce que finalement, les clubs, les structures commerciales agréées, on est là dans le cœur de la problématique, surtout à une époque où les subventionnements fondent comme neige au soleil, il y a une réduction drastique de l'aide, CNDS, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Et toujours ce millefeuille réglementaire qui se surajoute et qui rend parfois les choses très pénibles. Alors, évidemment, le rôle de la Fédération nationale, c'est d'être là pour assister les clubs, tout le background, les brevets, les licences, l'assurance, les gammes d'assurance dédiées, assurance mandataires sociaux, assurance bateau, etc., etc. Et puis, en 2015, on a eu 2 actions de nouveautés, dont je ne citerai que celles-là qui seront mieux développées par notre secrétaire général Fred. C'est qu'on a fait un pacte niveau 1, une opération de promotion du niveau 1, avec primo licence. Et d'autre part, on a lancé le PE12, plongeur encadré 12 mètres. C'est ce qu'appelle, on peut le rattacher, dans notre jargon, on appelle ça un ATP, c'est-à-dire c'est l'accès à un brevet dûment repérable dans le code du sport, mais qui pour autant peut se délivrer sans licence. C'est une exception, c'est une rareté au sein de la fédération, puisque vous savez qu'en général, qui dit brevet dit licence. Mais c'est fait pour mettre le pied à l'étrier à des gens de passage qui peut-être sont un petit peu tentés par la plongée, par l'apnée et autres. Mais enfin, si on commence par leur dire « tu bouges pas, mon gars, tu commences par le certificat médical, la licence, ceci et cela », il n'a pas commencé à respirer, il en a déjà pour 100 €, je pense qu'il va peut-être jouer au ping-pong. Voilà. Donc, on essaie d'avoir des produits d'appel pour raccrocher les gens, pour venir nous aimer, littéralement. Voilà. Je disais tout à l'heure que la Fédé, c'est du sport. J'ai même écrit un édito, je disais, va y avoir du sport à la Fédé. Bah oui. Je me tue à le dire, je me tue à le rappeler. Nous sommes une fédération sportive, j'ai l'impression de commettre une lapalissade, mais on l'oublie trop souvent parmi nos commissions, celles qui portent l'image forte de la fédération hors de nos frontières, à travers les championnats, ce sont les commissions sportives.
lesquels sont d'abord passés par des sélections mises en place sur le territoire français avec un point d'orgue qui sont les championnats de France. Alors, vous avez entendu parler de Chartres, vous avez entendu parler de la Gravière du Fort à Strasbourg pour l'orientation, vous avez entendu parler des Gorges de l'Aude pour la nage en eau vive. Il y avait Nîmes, les premiers championnats de France de plongée sportive piscine, dans lesquels exercent avec talent nos compétiteurs, dont les fameux pespeurs, nos tireurs sur cible, nos hockeyeurs, ceux qui font de l'orientation, ceux qui font de la photo. N'oubliez pas que c'est une commission sportive, il y a de la compétition photo, n'est-ce pas? Et puis l'apnée, bien évidemment. Je vais revenir sur l'apnée, mais le tir sur cible, là, je veux leur faire un petit clin d'œil. C'était prévu, mais je leur ai promis. Il se trouve que pour développer la fédération, ça fait des années qu'on essaie de rentrer dans l'environnement éducation nationale. Et Dieu sait que c'est extrêmement complexe, surtout lorsqu'on a des sports comme les nôtres, dont le commun des mortels a tendance à se méfier un petit peu. Eh bien, nous avons enfin ouvert des portes. Le tir sur cible a largement créé une entrée vers l'UNSS, qui en soit remercié, fait le tir sur cible la commission. Et d'autre part, nous avons enfin, là aussi c'était l'Arlésienne, une réponse et une convention qui est en train de se mettre en place directement avec Madame Vallaud-Belkacem. Oui, l'apnée. Écoutez, 2015, ça aurait été l'année de l'apnée fédérale. Championnat du monde à Mulhouse. C'est déjà quelque chose d'énorme, recevoir tant de nations, tant d'athlètes venant de tant de pays pour faire de l'apnée. Et vous savez que dans l'apnée indoor, donc, il y a le statique, et puis il y a surtout le dynamique, avec des déplacements sur des piscines olympiques 50 mètres, des allers et retours. Alors il y a des disciplines avec palme, des disciplines sans palme, mais on a des gens extraordinaires. On a quand même eu, sur les indoor, en France, à Mulhouse en l'occurrence, 2 médailles d'or, et ces 2 médailles d'or correspondent à 2 records du monde. C'est-à-dire, en plus, ça fait sauter les records du monde. Croyez que quand on voit ça, il y a de l'émotion dans le public. Pour celles et ceux qui étaient là, imaginez ce que c'est qu'une piscine de 50 mètres, parce que vous savez, moi j'ai le privilège en tant qu'officiel d'être au bord du bassin. Et quand il y a les apnéistes qui se déplacent sous l'eau, il y a tout un petit staff qui suit sur le bord du bassin. Médecins, chronométreurs, tout ce que vous voulez, sécurité, etc. Et puis moi je me baladais, et j'ai eu la chance d'être sur un des 2 records du monde. J'étais là, je suivais. Imaginez ce que c'est. Vous n'avez peut-être pas en tête la médaille d'or, mais surtout le record du monde battu en horizontal. Vous voyez une piscine olympique? On part. 50 mètres. Si c'était moi, je suis déjà sorti et rouge. Hein, on ne sait pas. Mais le gars, il est sous l'eau. Il revient, suivez mon doigt. Imaginez les piscines olympiques, c'est long. Nous sommes à 100 mètres. Il repart. 150. Ceux qui sont à l'extérieur, comme moi, c'est eux qui ont des malaises. 150. Il repart. 200. Dites, mais il va mourir, c'est un fou. 200, attendez, c'est pas fini. Il repart. 250. Et là, c'est pas fini. Sauf que tout le monde, c'est dans le public, il y a des gens qui sont en train de tomber dans les pommes. Hein, et puis ça crie. C'est hallucinant. Et le gars, il repart encore. On était à 250. Il repart. 280. 16, 17. Hein. Ah, je voulais rajouter 3 mètres, 294. Mais vous imaginez ce que c'est? Mais c'est extraordinaire pour la fédération. Les gens, ils pleurent au bord du bassin. Ils pleurent au bord du bassin, hein. Surtout ceux qui ont un peu l'émotion facile. J'en fais partie, j'ai l'air d'un gros méchant, mais voilà, vraiment, mais c'est extraordinaire. Et ça, c'est la fédé française, sur les apnéistes français. Ils ont été... Voilà. J'espère qu'on refera de telles opérations pour les apnéistes, mais pour tout le monde. Nageurs et palmes, pour le hockey, etc., etc. Voilà. C'est pour ça que je pense que le sport, pour la fédération, c'est une clé, autant que la plongée. Et pour faire un petit jeu de mots sur une jolie chanson de Gainsbourg, j'avais dit 2015, apnée héroïque. Pour conclure,
Vous le sentez, je suis heureux de vous parler de notre fédération. Oui, on a la pêche, on n'est pas épuisé avec l'équipe. Hein. Voilà, on a l'air un petit peu comme ça, mais on n'est pas des potiches, quoi. On est des élus qui vont au carton, on veut faire bouger. Écoutez, hein, ça serait si facile de laisser passer le flou. On y va, on se bat, surtout dans une période difficile, avec des licences qui baissent, la crise socio-économique. Bon, vous le savez. En tout cas, moi j'ai été heureux de vous parler de notre fédération et je vais vous faire un petit clin d'œil subaquatique, même si je n'ai pas fumé la moquette fédérale, n'est-ce pas ? Je l'avais déjà dit, mais ça m'avait beaucoup amusé. Voilà. Il se trouve que les scientifiques, vous avez dû en entendre parler, ils ont trouvé enfin, je ne sais pas comment ils font, hein, parce qu'ils ne sont pas allés, ils ont trouvé de l'eau sur la planète Mars. Beaucoup d'eau. Alors, monsieur Jovrizens, prochain stage de plongée sur la planète Mars ? Votre assemblée générale, je l'espère, à Limoges, vous gagne et nous gagne. Laissez-vous aller avec nos amis de Limoges au monde de l'eau. Je vous souhaite d'intenses moments. Merci. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Alors je vous propose de passer au vote du rapport moral de notre président. Ce sera la première résolution. Y a-t-il des personnes contre ce rapport ? Des personnes qui s'abstiennent ? Je vous remercie.